Bonjour à tous et à toutes. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce soir et que nous allons partager cette soirée autour de la numérologie. Donc déjà, un grand merci pour toutes ces inscriptions. J'ai été émerveillée de voir cet intérêt aussi important. Je fais une formation sur la numérologie une fois par an et pas plus. Et c'est vrai que là, j'ai été vraiment surprise et touchée de tout cet intérêt. Donc déjà, je commence par la gratitude et en vous remerciant déjà de vous être inscrits, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes ce soir et que je ne connais pas. Donc voilà, nous allons passer un moment et vous allez apprendre à me connaître. Moi, pas trop, parce que on va pas pouvoir converser forcément individuellement. Mais voilà, je tenais tout d'abord à vous remercier. Alors, comment ça va se passer ce soir? Déjà, chacun, vous devez m'entendre, mais vous ne pouvez pas prendre la parole parce que si je mets les haut-parleurs en libre service, ça va faire un écho énorme et vous n'allez pas pouvoir bien m'entendre. Donc ce que je ferai, c'est lorsque vous aurez des questions, eh bien notez-les en bas où il y a marqué chatter, et vous pouvez ainsi inscrire vos remarques et j'y répondrai à la fin de la session. Alors, ce qu'on va faire, je vais commencer d'abord par voir techniquement si tout le monde m'entend. Donc, est-ce que vous pouvez mettre un petit mot, simplement un petit mot en bas, pour me dire si vous m'entendez ou pas? Alors, vous avez un endroit où vous pouvez taper un message. Alors, est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez? Je n'entends rien. Que se passe-t-il, Isabelle? Est-ce que les autres entendent? Alors, est-ce que vous m'entendez là? Alors, je vais vous écrire. Entendez-vous? Envoyer. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Alors, est-ce que vous pouvez me répondre en bas? Alors que je vous entendais au début. Donc, ok. Et maintenant, me réentendez-vous correctement? Alors, il y a des personnes qui entendent et d'autres qui n'entendent pas. C'est simplement, il n'y a pas d'inquiétude, c'est simplement au début, il faut qu'on se cale. Moi, j'ai... Non, bonjour, je ne vous entends pas. Ok. 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 Des personnes m'entendent, d'autres ne m'entendent pas. Donc... Et là, est-ce que vous m'entendez ou toujours pas? Non? Oui? Non, toujours pas? Ok.
Le paramètre du son, pourtant, fonctionne. Vérification du son. Bonsoir, je n'ai donc rien à faire de plus pour vous entendre. Rien de mon côté. Configuration des haut-parleurs. Oui, vous entendez? Ok, ici. Ah, cela arrive. Ok, on va finir par y arriver. Il y a des fois, en fait, GoToWebinar met un petit peu de temps parce qu'il y a du monde ce soir. Normalement, on peut être jusqu'à 250, donc ça devrait arriver. Est-ce que maintenant, donc il y en a beaucoup qui disent ça y est, j'ai du son, merci. Isabelle, Brigitte, ok, Cécile, cela arrive. Ok, super. Merci pour tout le monde. Et excusez-moi, mais bon, j'ai rien fait de particulier de plus. J'ai simplement décroché et remis. Donc voilà. Je pense que maintenant tout le monde est ok. Vous pouvez écrire en bas, hein, soit au niveau des questions. Alors moi c'est en bas, vous c'est peut-être sur un côté, mais n'hésitez pas. Ok, Cécile me dit que oui. Oui, 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 Isabelle. Bonsoir Géraldine à tous et à toutes. Marie-Claude. Oui, ok. Or dit, ok, d'accord. Or, je ne sais pas si c'est le prénom. Or A, je ne sais pas. Pas grave. J'essaye de vous appeler. Je vous connais pas tous, donc ok. Bon, eh ben on va commencer. Donc déjà, j'ai un petit rhume, donc je m'excuse si je tousse de temps en temps. J'ai une petite toux sèche qui m'embête et qui n'est pas bien vieille, mais bon, voilà. Et donc, ce que je vais faire en sorte que vous puissiez voir mon écran. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Et voilà. Donc, bienvenue à tous et à toutes pour cette téléclasse qui s'intitule ce soir « Les clés de la réussite révélées par la numérologie ». Alors, je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que la numérologie est un thème qui me tient particulièrement à cœur et vous allez comprendre pourquoi, parce que je vais vous expliquer un petit peu mon parcours, parce que c'est pas important de parler de moi, mais c'est important un peu de parler à quoi peut servir la numérologie dans notre vie de tous les jours ou dans nos diverses activités. Et je voulais également vous dire en fait de rester bien jusqu'au bout de la téléclasse, parce que je vais vous faire des propositions que j'ai pas du tout mis sur mon site internet. Donc sur mon site internet, il y a la formation, mais je vais également proposer des choses pour ceux qui ne sont pas intéressés par la formation. Et ce seront vraiment des choses que je ne propose qu'aux auditeurs de la téléclasse qui ne seront pas en ligne. Voilà, qui ne seront pas sur mon site disponible au grand public. Donc voilà, donc restez jusqu'à la fin pour bien comprendre comment ça va se passer. Alors ce soir, comment ça va se dérouler? Alors, tout d'abord, je vais vous présenter mon histoire, mon parcours et comment tout a commencé pour moi avec la numérologie. Ensuite, je vais passer au cœur du sujet, c'est-à-dire que je vais prendre un petit moment pour vous expliquer ce que c'est que la numérologie pour moi, ma pratique et ma définition de la numérologie. Ensuite, on passera justement aux 4 clés de réussite, pour moi qui sont les 4 piliers essentiels que la numérologie peut nous apporter. Et enfin, je vous expliquerai à la fin les différentes propositions que je peux vous faire pour approcher la numérologie. Et puis, je répondrai à vos questions, vos réponses que vous pouvez écrire. Et puis, je pourrai donner la parole aux personnes une par une si elles le souhaitent. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y en a quand même pas mal qui viennent d'arriver, voilà, je vous disais au tout début de la téléclasse, et même pour ceux qui n'avaient pas de son, que j'étais particulièrement touchée de l'intérêt que vous aviez eu, parce que vous avez été vraiment extrêmement nombreux à vous inscrire. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas du tout qui se sont inscrites à cette téléclasse, et je les remercie vraiment du fond du cœur pour ce partage. Et je voulais d'ailleurs commencer cette téléclasse par cette gratitude, parce que c'est quand même
incroyable ce qu'on peut faire, même avec Internet, même si ça marche pas tout le temps. Comment on peut se connecter les uns aux autres, question d'1h30 ou voire plus tard, et de pouvoir en fait partager de la connaissance. Et ça, je trouve ça quand même incroyablement fabuleux. Voilà. Donc, je vous propose que l'on commence. Il est maintenant 9h moins le quart, donc les petits retardataires prendront les choses en cours de route. Donc, alors, on va commencer par qui je suis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Géraldine Gros-Fronti. J'ai bientôt 40 ans. Et je suis coach accompagnatrice, décoratrice d'intérieur. Alors, voilà, c'est assez marrant parce que voilà, c'est un métier que j'ai inventé de toutes pièces et j'ai créé mon activité en 2009 et mon entreprise s'appelle Odd, Human Origin Design. D'ailleurs, si vous regardez mon logo, déjà à l'époque, voilà, la numérologie avait une grande place pour moi parce que dans mon petit O, vous voyez un 6 entre la C et un 8 qui correspond à une signification de mon thème numérologique. Voilà. Donc, quand j'ai commencé, en fait, j'ai positionné tout de suite mon entreprise sur une expertise en architecture et décoration d'intérieur. Mais je ne voulais absolument pas pratiquer, je dirais, comme la majorité de mes collègues. J'avais vraiment pour but, en fait, de lier la décoration et l'espace au sens et au domaine de vie de chaque individu. Et c'était vraiment très très important pour moi. Donc en fait, j'ai commencé par cette expertise. Et puis au fur et à mesure, bien évidemment, j'ai commencé des accompagnements, puisque quand on commence à travailler sur le sens, sur l'espace et sur l'homme, on arrive très rapidement à des demandes, des relations de confiance et puis des demandes d'accompagnement sur des sujets. Et je me suis plus particulièrement spécialisée sur l'accompagnement des femmes et des hommes pour les aider à trouver leur talent, leur domaine d'excellence et d'en vivre. C'est-à-dire soit en créant leur activité, en trouvant vraiment leur perle et ce qui va leur permettre de créer leur activité passion, soit en développant une activité qu'ils ont déjà, soit qui ne fonctionne pas bien, ou soit qui fonctionne mais qui ne savent plus vraiment s'ils l'aiment, s'ils n'aiment pas, s'ils veulent faire autre chose, ou voilà. Et donc dans ces deux cas de figure, dans ces deux expertises, j'utilise la numérologie en tant qu'outil. Voilà. Alors, comment ça a commencé et quelle est mon histoire? Brièvement, mon histoire et quel lien j'ai avec la numérologie. En fait, je passe jusqu'à à peu près 30 ans. Je suis ingénieure de formation et je suis une ancienne fonctionnaire cadre supérieur de la SNCF, où j'ai exercé pendant 10 ans. Donc j'avais un parcours, on va dire, socialement reconnu, parfait. Et donc, voilà, tout se passait très très bien jusqu'au moment où je sens qu'en fait, j'ai un décalage par rapport à qui je suis et où je commence à m'écouter. Et en 2009, je démissionne de mon poste et je crée mon entreprise que je viens de vous présenter. Donc à ce moment-là, c'est un vrai virage dans ma vie. Et juste avant, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a dit, qui m'a proposé de me faire mon thème numérologique. Et bon, les choses étaient déjà en mouvance et effectivement étaient en train de mûrir. Mais ce thème-là a été une vraie révélation. Ça a été non seulement quelque chose qui m'a conforté, certes, dans ce que je pensais, mais ça m'a ouvert encore plus de portes. Et là, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Je ne peux pas ne pas vouloir voir ce que je peux faire. Je ne peux pas vouloir ignorer mes talents. Je ne peux pas vouloir ne pas voir. Et c'est là où je me suis dit, mais mon activité va servir mon style de vie et non l'inverse. Et en fait, ça a été très très loin, puisque dans mon thème numérologique, j'ai pu presque, j'aurais pu dessiner presque l'histoire que le monsieur me disait. C'était un thérapeute.
qui m'a fait mon thème. Et il ne me connaissait pas du tout, et en fait, il a su exprimer avec une grande précision et répondre avec une grande précision à certaines questions que je lui posais, tout simplement en décodant et en faisant la symbolique des nombres. Et j'ai vraiment ressenti profondément que c'était vrai, déjà et d'une, et j'ai vraiment ressenti un apaisement, quelque chose qui était important, et surtout que ça m'avait rempli un panier de possibilités, alors que j'avais l'impression d'être face à un mur. Donc ça, pour moi, ça a été extrêmement important. Et voilà, je suis vraiment reconnaissante à cette personne qui ensuite, en fait, je me suis inscrite à sa formation et qui ensuite m'a formée pendant plus d'1 an à la numérologie pour pouvoir l'exercer dans mon métier. Donc voilà, voilà mon parcours. Concrètement, ce que ça m'a apporté aujourd'hui dans mon activité, ça m'a apporté, c'est ce que je vous disais, le fait d'être confortée dans mon premier ressenti de changement, et ça m'a vraiment rapproché de mon authenticité, vraiment de qui j'étais. C'est-à-dire que c'était un peu comme si j'étais redevenue un enfant, tout nu, et que j'étais vraiment plus avec des espèces d'épaisseurs, de manteaux, de croyances, de choses comme ça, et je pouvais vraiment compter sur qui j'étais. La deuxième chose, c'est que j'ai mis un doigt précis sur mes talents et mon domaine d'excellence. Alors, ça paraît un peu peut-être prétentieux, mais c'est vrai. En fait, tout le monde a des talents uniques et a plus particulièrement un domaine d'excellence. Et moi, je sentais que j'avais un véritable talent dans tout ce qui était esthétique, mais je sentais aussi qu'il y avait une part qui me manquait. Et cette part-là était plus particulièrement attachée à la verbalisation. En fait, j'avais vraiment besoin de parler et d'avoir un talent par la parole que j'ai trouvé au travers de la formation, au travers de l'échange que je peux avoir avec mes clients, lorsque je les emmène pour les inspirer à réussir aussi dans leur domaine de vie souhaité. Voilà. Donc, c'était vraiment une révélation de ce côté-là, parce qu'on a également des talents qu'on ne connaît pas et qui sont dans notre thème numérologique et qu'on n'exploite pas. On n'en exploite que, allez, 2%. Donc c'est important de pouvoir en avoir conscience qu'on en a plein d'autres. Ensuite, voilà, j'ai découvert de nouveaux domaines que je n'avais pas exploités. Et puis surtout, et ça c'est important, je vous en parler tout à l'heure, c'est de savoir où étaient mes priorités. C'est comme si des fois vous aviez envie de faire quelque chose, ou quand vous avez une problématique, vous avez une grosse bobine, et puis vous ne savez pas par quel bout il faut prendre le morceau. Et en fait, dans votre thème numéro, on arrive à voir dans beaucoup de cas par quel morceau on peut commencer et où on va poser l'échelle, sur quel mur. Il ne faut pas se tromper de mur. Des fois, il y a des alternatives de possibles, mais là, en fait, il y a une sorte d'ordre de réussite qui devient plus clair, en fait. Donc ça a été très important pour moi. J'avais même eu des précisions, des indications extrêmement précises sur ma façon, mon potentiel d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui était le mieux pour moi en termes d'idéal pour entreprendre. Si j'étais seule, associée, dans une petite structure, dans de la créativité, voilà, parce que je vous expliquerai tout à l'heure, mais on a des maisons, hein, et puis des domaines, et puis on voit très très bien là où on peut justement réussir à être le plus excellent. Ça ne veut pas dire que si on ne fait pas ça, on n'est pas bon. Ça veut simplement dire que ce sera plus facile, ce sera plus aisé, ce sera plus fluide. Donc voilà. Donc moi, j'avais une capacité d'entrepreneuriat qui était importante au travers de la créativité, pas que artistique, la créativité au sens de l'idée. Avoir des idées et les mettre en œuvre. Ensuite, mon thème, à ce moment-là, la numérologie, m'a permis également de pouvoir identifier les périodes qui étaient phases pour moi, pour lancer mon entreprise, et toutes les périodes de ma vie, à quoi elles étaient propices, à quoi elles étaient plus propices, à quel moment c'était facilitateur, et pour quel domaine. Donc, je vous en parlerai également un peu plus dans la présentation. Et enfin, j'ai réussi à comprendre comment je pouvais sortir de certains schémas qui se reproduisaient
et d'utiliser des outils que la numéro m'a offert, que mon thème m'a offert. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vous propose, en fait, c'est de passer à la définition, à ma définition de la numérologie, excusez-moi, et à ma pratique. Alors, là, je vais être un petit peu, c'est vrai, dans le moi, non pas du tout pour me mettre en avant, mais simplement pour vous faire comprendre qu'il y a plusieurs formes de numérologie. Je sais qu'il y a la numérologie sacrée, je sais qu'il y a la numérologie cosmique. Voilà. Moi, je m'approche beaucoup plus de la numérologie humaniste. C'est-à-dire, en aucun cas, c'est de la prédiction. Ça, je veux que ce soit très très clair. Je m'appuie vraiment sur l'art de décoder et la symbolique des nombres et leurs liens, leur interprétation entre eux, mais pas du tout pour vous dire si cela ou non va arriver ensuite. Je laisse chacun dans son libre arbitre. Ça, c'est le plus important qui me soit donné. Ça a été ma règle fondamentale depuis le départ, depuis que j'utilise cet outil. Et je tiens absolument à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. Ce n'est pas de la prédiction, c'est réellement du décodage et de l'interprétation par rapport au nombre. Voilà comment je pratique. Alors, pour moi, c'est l'art de traduire et d'interpréter les messages symboliques de nos nombres. Alors, qu'on le veuille ou non, dans toutes les civilisations et depuis le Moyen-Âge, même les rois au moment du Moyen-Âge utilisaient la numérologie comme une science, voilà, qui n'était pas du tout remise en cause et qui existait pleinement pour les périodes vastes, stratégiques, du royaume, etc. Et c'est parti au fur et à mesure des années pour des raisons qu'on connaît tous. Et en fait, depuis je dirais le Moyen-Âge et bien avant, même avant, puisque par exemple, que ce soit au Feng Shui, Vastu en Inde, par rapport à tout ce qui est art de l'espace, en fait, utilise également les chiffres. Les chiffres, les nombres sont liés également à l'habitat, à l'intérieur, de différentes façons. Donc en fait, cet art de traduire et d'interpréter les nombres existe et est bien là, et en fait, nous sommes codés de cette façon-là. Alors, pour moi, la numérologie, ce que je vous disais tout à l'heure, répond au besoin de mieux se connaître. Et je l'utilise réellement, certes pour comprendre comment ça peut se passer quand on vit un chiffre ou un nombre dans l'ombre, c'est le cas de le dire, ou difficilement, mais surtout pour vous faire comprendre comment on peut remplir votre panier de possibilités, d'abondance, de solutions. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est de pouvoir prendre pleinement conscience de ces possibilités, de ces talents, de ces dons, vous les appelez comme vous voulez, mais en tout cas de remplir un panier avec vos possibilités et votre potentiel. Et qu'il soit nommé et précisé, je dirais. Voilà, ça c'est très très important. Ensuite, pour moi, la numérologie doit également vous permettre de trouver la manière la plus facile et la plus aisée d'aller vers vos solutions. Parce que sinon, ça n'a pas de sens en fait. On peut tous faire des choses et les mêmes choses, mais on ne les fera pas de la même façon. Et donc, la numérologie va nous permettre et va vous permettre de savoir ce qui est le plus facile et ce qui est le plus aisé et vers comment on peut y aller. Alors, c'est basé sur les 9 unités. Et donc, je dis que je pratique la numérologie humaniste parce qu'en fait, je pratique toujours avec la personne en face de moi, parfois en Skype ou sur l'ordinateur, hein, on est connecté, hein, de toute façon, ça ne change rien. Et puis, surtout, j'utilise les prénoms, donc tous les prénoms. Ensuite, le nom, mais pas que le nom du papa, pas que votre nom d'usage, le nom de la maman est important parce qu'on est issu de deux personnes, d'un papa, d'une maman, et on est issu de ces deux énergies.
Et donc, lorsque je fais un thème numérologique et dans ma formation, j'apprends tout le temps à prendre les prénoms, donc le nom ensuite du papa, le nom de jeune fille de la maman et votre date de naissance. Et ensuite, il y a l'interprétation, le codage, le lien entre les nombres. Parce qu'un thème numérologique, ce n'est pas que comprendre la symbolique des nombres. C'est surtout réussir à faire le lien et l'interprétation qu'il y a entre les nombres. Et c'est là où tout le message et toute la symbolique devient très fort. C'est en faisant le lien entre tout ça. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Une petite pause. Voilà. Donc, un thème numérologique se fait toujours dans le consentement de la personne, avec son consentement, et jamais à son insu. C'est également extrêmement important. C'est très intime, c'est très pudique. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut voir quelqu'un tout nu, donc voilà. C'est un moment de grande confiance quand on vous demande de faire un thème numérologique, quand vous l'utilisez pour faire un accompagnement ou dans votre activité. Donc moi, pour ma part, je le fais toujours avec le consentement de la personne. Ça, c'est une question de déontologie et de respect qui me semble important. Voilà. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on passe à la première clé que nous offre la numérologie. Alors, la clé numéro 1, je l'ai appelée le chemin le plus aisé. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, en numérologie, on peut voir, ça c'est une chose importante, c'est une des premières choses qu'on peut faire de façon très simple, et c'est ce que je propose dans mon module 1 de la formation au moment de l'initiation. C'est-à-dire, le chemin le plus aisé, c'est quelle route avons-nous choisi de prendre et sur quelle toile de fond avons-nous décidé de parcourir notre chemin de vie. Et un des premiers postes clés de la numérologie s'appelle le chemin de vie. Alors il y a 8 postes clés en numérologie, donc en fait je fais souvent les thèmes sur une grande feuille où il y a pas mal de choses, donc le chemin de vie est une petite chose, mais il fait partie des 8 postes clés. Et le chemin de vie, en fait, se calcule en faisant le total de vos chiffres de naissance et en posant l'addition à la verticale. Alors là, je suis sûre que tout le monde est parti prendre un papier et un stylo, ou il y en a peut-être qui ont déjà une approche en numérologie, qui l'ont déjà fait. Voilà. Donc si par exemple vous êtes né le 10 juillet 1970, vous faites 10 plus 7 plus 1970, pardon. Et la somme de tous ces chiffres, en fait, vous le ramenez à une unité qui vous donne votre chemin de vie. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte en fait un chemin de vie et pourquoi c'est une clé numéro 1 pour notre réussite? Tout simplement parce que en fait, ça nous donne l'itinéraire général que nous avons voulu emprunter pour avancer dans la vie. Si vous voulez, c'est comme une sorte de toile de fond, c'est comme la destination générale qui est la vôtre. Et le nombre qui va indiquer votre chemin de vie va indiquer le type de paysage, le type de route que vous avez décidé d'emprunter. Ensuite, par contre, la façon dont vous ferez le chemin sera précisée dans le thème dans sa globalité. Donc il ne faut pas mettre tout dans le chemin de vie. Mais par contre, on a déjà la toile de fond. Alors, normalement, il y a 11 parcours possibles, c'est-à-dire 11 chemins de vie possibles. Un chemin, pourquoi 11? Alors vous allez me dire qu'il n'y a que 9 unités. Mais en fait, tout simplement parce qu'on a des maîtres nombres. Et les maîtres nombres, ce sont des nombres comme le 11 et le 22. Donc le 11 et le 22 ne se réduisent pas complètement. Le 11, 1 plus 1, c'est un chemin de vie 2 avec une autre connotation. Et le 4, le 22-4, c'est le 2 plus 2, 4. C'est un chemin de vie 4, mais avec une connotation également importante. Maître nombre apporte une notion énergétique, spirituelle, un peu plus forte dans le chemin de vie.
Pardon. Donc, il y a 11 parcours possibles, 9 unités, 9 chemins de vie et d'autres plus. Alors attention, il n'y a pas de mauvais chemin de vie, il n'y a pas de bon chemin de vie, il n'y a pas de bon thème numérologique, il n'y a pas de mauvais thème numérologique. Il faut savoir que chacun a le chemin de vie qui lui correspond le plus. Ça, c'est très très important. Alors, pour vous donner concrètement un exemple, parce que j'aime bien les exemples, je trouve ça toujours très concret, je ne vais pas pouvoir vous faire les 9 chemins de vie maintenant, mais je vais vous expliquer la différence, par exemple, entre un chemin de vie 1, quelqu'un, quand il additionne tous ces chiffres de naissance et qu'il les réduit, qu'il tombe à 1, et quelqu'un qui a un chemin de vie 6. Alors, quelqu'un qui a un chemin de vie 1, qu'est-ce qu'il va prendre comme route? Qu'est-ce qu'il a décidé de prendre comme route quand il est arrivé? Eh bien, c'est quelqu'un qui va avoir décidé, je fais exprès de faire des images. Hein. Pour moi, c'est très important, et puis après, je reviendrai au fondement de base. C'est quelqu'un qui a décidé de prendre une autoroute. Alors, l'autoroute, c'est droit, c'est large, c'est droit, c'est un chemin. Et puis, qu'est-ce qu'on fait sur une autoroute? On peut aller vite. Donc, c'est quelqu'un qui va voir plutôt un paysage qu'il veut voir défiler, qui va relativement vite, à grande vitesse, et également qui va pouvoir avoir envie, je dirais, d'arriver plutôt dans les premiers au péage. Hein, voilà. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est quel type de voiture il va prendre, est-ce qu'en cours de route il va avoir besoin d'essence, voilà, tout cela, c'est assez particulier et ça se voit dans le thème. Mais si déjà au départ on s'aperçoit que cette personne n'est pas sur cette toile de fond, c'est-à-dire que ne s'inscrit pas dans une vie où il va relativement droit au but, il a l'écoute des franches et il a une notion d'amplitude relativement importante. Déjà, on va aller chercher comment dans le thème numérologique pouvoir apporter ça et quels sont les outils qui vont lui être proposés. Contrairement à un chemin de vie 6, qui lui va vouloir plutôt prendre, lui ça ne va pas l'intéresser de prendre une autoroute. Lui va vouloir plutôt une route, mais une route pas n'importe laquelle. Une route qui va être agréable, avec un beau paysage, qui est paisible, où il va pouvoir avoir des bonnes senteurs, où il va pouvoir se reposer en cours de route s'il le veut sous un chêne, où il va en fait ressentir de l'harmonie. Par contre, à l'identique, on ne nous dit pas s'il va prendre des chaussures de randonnée, s'il va être en vélo, s'il va être en voiture. Voilà, ça ce sera dans le thème numérologique. Ça veut dire que le chemin de vie 6, lui, va plus être sur une recherche d'harmonie, de paix, d'amour inconditionnel dans sa vie. Voilà, alors ça c'est assez raccourci parce que je ne peux pas vous faire le cours maintenant, c'est pas possible. Et c'est pour vous expliquer déjà la clé numéro 1, c'est que déjà notre toile de fond doit être celle pour laquelle on est parti, qu'on a choisi au départ. Et ça, c'est dans le chemin de vie qu'on peut le voir. Voilà. Donc, on sait déjà si on peut avoir la bonne toile de fond. Et vous allez me dire, si je ne suis pas sur la bonne toile de fond, généralement, c'est quand même pas un temps grand décalage, mais on sait ensuite dans le thème où aller chercher, où aller choisir, quoi prendre et comment faire pour essayer d'y revenir petit à petit. Alors, ensuite, la clé numéro 2. La clé numéro 2, alors là c'est très précis, c'est important, c'est les priorités pour réussir. Quelles sont nos priorités pour réussir et qu'est-ce qu'on peut trouver dans la numérologie grâce à ça? Alors, rapidement, quand on prend un thème, on peut rapidement voir en fait s'il y a quelque chose en priorité, quel domaine en priorité nous devons nous occuper. Et ça c'est important parce que il y a des fois on rencontre des contrastes ou des difficultés dans certains domaines de vie et on s'attache à ces domaines-là alors que ce ne sont pas ceux-là qui sont à l'origine du fait.
Et plus on s'y attache, plus des fois on tourne en rond, plus on se tape la tête contre des murs. Et en numérologie, on peut voir par quel ordre, ce que je disais tout à l'heure, par quel morceau de la ficelle on peut peut-être commencer à prendre le sujet. Alors, je vous ai fait un tout petit tableau là, très très simple, parce que j'aime bien les choses très simples, parce qu'au début, il faut toujours commencer par des choses très très simples. Et je vous ai mis les 9 unités. Alors, on appelle ça, moi j'appelle ça, parce que j'aime beaucoup les maisons, alors j'appelle ça les maisons, 9 maisons. Et en dessous, là, ce sont les habitants. Alors, je ne vous ai pas fait le calcul, etc., parce que je veux vous montrer que ce n'est pas une question de calcul. Le calcul, c'est très simple, c'est toujours la même chose, il suffit de savoir faire des additions. C'est tout, en numérologie, donc c'est vraiment pas compliqué. Là, c'est simplement pour vous faire comprendre qu'on peut voir les domaines qui sont prioritaires et dont on doit s'occuper en priorité pour réussir à dégager du potentiel si on en veut. Nous avons les 9 maisons, et donc ce sont des maisons où à l'intérieur, maison 1, maison 2, maison 3, nous pouvons avoir accès en fait à plein d'indications. Alors là, j'ai choisi de vous parler par exemple de la maison 2. Et en dessous, en fait, cela correspond aux valeurs des lettres. Valeur 1, valeur 2, valeur 3, valeur 4. D'accord ? Donc normalement, il y a des chiffres partout. Là. Et parfois, il arrive qu'il y a des chiffres qui sont manquants. C'est-à-dire que nous n'avons pas de chiffres dans une case sous une maison. C'est là où j'ai mis la petite étoile. Et là, alors des fois c'est dans une case, des fois c'est dans 2 cases. Alors là, c'est vraiment pas la catastrophe, bien au contraire. Là, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas forcément de renseignements tout de suite et que le tout est possible. Et généralement, d'ailleurs, je mets un petit soleil à main levée, parce que là, j'ai fait à l'ordinateur, j'ai pas vu. Et je discute avec la personne, je cherche à savoir où elle en est par rapport à ce domaine-là. En général, ce domaine est vécu soit un peu dans l'excès, soit dans le manque, soit dans la peur. Il y a quelque chose qui se passe d'assez important. Alors, c'est quoi la maison 2 ? La maison 2, ça peut être beaucoup de choses, mais pour en faire un petit résumé, quelque chose d'assez simple, par exemple, ici, la maison 2, je discuterai avec la personne de sa façon de s'associer à l'autre. Alors là, c'est également la façon d'être dans le couple. Comment je suis dans mon couple, comment je vois le couple, comment je gère un couple, est-ce que j'ai un couple? Voilà. C'est également la maison des intuitions. C'est une grande, grande féminité, cette maison-là. C'est comment je suis par rapport à ma féminité, comment également je vois l'autorité féminine, comment je vois ma maman. Voilà, alors selon le chiffre qui est là, on peut décoder tout ça, normalement qui est en dessous. Et quand il n'y en a pas, en fait, c'est la priorité. En fait, c'est je m'occupe de ça d'abord. Et quand il y a un chiffre, quand il y a partout des chiffres, après on regarde les choses autrement. Mais déjà, quand il y a des chiffres manquants, cela nous donne des indications extrêmement fortes. Et pourquoi je m'occupe de ça d'abord? Parce que si ensuite j'ai des 2 qui sont répertoriés sous les maisons, par exemple, je vous ai mis un exemple, le 2 ici sous le 8, eh bien, si déjà j'ai géré un petit peu ce chiffre qui n'existe pas encore là, et si j'ai un peu rempli mon petit soleil, eh bien, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir gérer ma maison 8. Et donc, ça va nous créer des liens. Pourquoi ça nous crée des liens? Parce que la maison 8, c'est, alors, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dedans, mais c'est la façon dont je reconnais mes talents. C'est pas mes talents. Attention, j'ai bien dit la façon dont je reconnais mes talents, la façon dont je vis de mes talents. C'est ma relation à l'argent. C'est... alors, il y en a qui me disent qu'ils ne m'entendent pas très très bien. C'est revenu? Voilà. Je pense que là, ça doit être revenu. C'est ma relation à l'argent, ici, également. C'est comment, également, je vais gérer mon ambition. Donc, si j'ai un 2, cela va me donner des indications sur, justement, la symbolique du 2. Mais si je n'ai pas géré cette priorité auparavant,
ça va se répercuter sur ces domaines-là. Donc c'est très très important, en fait, de comprendre les domaines qui sont à privilégier s'il y en a au départ, et ensuite lesquels vous allez avoir envie de continuer à faire, de continuer à voir, quoi. Alors, ensuite, nous avons des domaines, des nombres qui sont, par exemple, on a des nombres partout dans tout notre thème, puis on a des nombres qui sont dominants, ou des nombres également qui sont absents. Alors, les absents, on les a vus. Les nombres dominants sont également importants, parce que on a des nombres qui se répètent, et donc ça veut dire qu'on a des nombres qui amènent un message beaucoup plus important. Si par exemple on avait par exemple pas mal de 3, voilà, ça nous donne vraiment je dirais, une indication importante. Alors apparemment, c'est très pénible à entendre. Quelqu'un m'a marqué. Mais pourtant, il y a des personnes qui entendent vraiment très bien. Je n'entends rien. C'est reparti. Mais pourtant, il n'y a rien qui a changé depuis tout à l'heure. De toute façon, sachez que j'enregistre. J'enregistre vraiment la formation. Voilà, j'ai mis un peu moins fort, peut-être que ça ira mieux. Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que ça va mieux? J'enregistre la téléclasse, donc de toute façon, je vais vous envoyer le lien demain de la téléclasse. Ah ben voilà! C'était simplement, alors peut-être le micro de l'ordinateur en fait. Et là, est-ce que ça va encore mieux? Oui? Oui, super, c'est mieux. Oh ben génial, on va avoir fini. Est-ce que vous voulez que je reprenne à une période? Ok. Non, est-ce que vous avez entendu quand même, parce que c'était important, la clé numéro 2 est très importante. Ok, c'est bon, moi j'ai suivi. Non, ça va? Non, pas mieux. Ah, alors là, par contre, ça doit venir de chez vous. Parce que, voilà, le grésillement, je pense que là, par contre, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Voilà, je continue. Un résumé sur le 2, on me demande. Ok, je fais le résumé sur le 2, sur la clé numéro 2. Alors, sur la clé numéro 2, en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que nous avons nos prénoms et nos noms qui sont codés avec des nombres. Et parfois, il y a certaines lettres qui ne nous amènent pas tous les nombres. Donc, nous avons des nombres, ce que j'appelle absents ou des nombres manquants. Et cela fait partie de nos priorités de départ. En fait, c'est là où il faut concentrer, et c'est là un peu, c'est ce pour quoi on est venu, ce qu'on est venu un peu résoudre sur Terre, si vous voulez. Et tant que ça ne s'est pas résolu, on aura beau essayer de passer à la strate supérieure, c'est compliqué. Alors, et c'est ce que j'expliquais, si en fait vous avez un nombre qui est manquant et qui est répercuté ailleurs ensuite dans votre thème, et bien, si vous n'avez pas résolu les domaines en question, ce sera beaucoup plus compliqué dans les autres domaines où il sera répertorié, bien évidemment. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous incite vraiment, et c'est ce qu'on voit en fait en numéro, c'est vraiment par quoi on commence. Et c'est vraiment également faire un point là où on en est par rapport à ces domaines-là. Ensuite, on a des domaines qui sont des nombres qui sont dominants, c'est-à-dire que des fois, on a un chiffre qui se répète. Et il a un message, ce chiffre. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait beaucoup de 3 dans tout son thème numérologique, je lui poserais un peu la question, est-ce que c'est quelqu'un qui est très sensible au regard extérieur, qui a un besoin de plaire, un besoin de séduction, qui, je dirais, qui peut-être est un peu trop dans l'apparence sociale ou au contraire qui a du mal à communiquer. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont importantes sur la répétition des nombres et qui permettent également de réguler et d'aller chercher ensuite, parce qu'en dessous de ce tableau, il y a énormément d'outils
hein, qui nous permettent d'aller chercher là où c'est plus facile. Alors, est-ce qu'on va aller chercher plutôt dans le travail? Est-ce qu'on va aller chercher plutôt dans un autre domaine de vie, ce dont on a besoin? Voilà. Alors, quelqu'un me demande, pouvez-vous expliquer d'où viennent les nombres par rapport au prénom, par exemple? En fait, chaque lettre est codée. Chaque lettre a une unité. Ça correspond à c'est ce que j'explique dans le module numéro 1 de l'initiation. En fait, chaque lettre a un codage assez simple. Hein. D'ailleurs, c'est l'ordre un peu de l'alphabet, mais selon les unités. Et donc, on va pouvoir savoir combien on a de lettres à valeur 2, combien on a de lettres à valeur 3, combien on a de lettres à valeur 4. D'accord? C'est ce qui va pouvoir nous permettre de mettre ce que j'appelle, ici, là où j'ai mis ma souris, les habitants sous les 9 maisons. Voilà, ça se passe comme ça. On passe à la clé numéro 3, puis s'il y a d'autres questions, je continuerai à la fin, je reviendrai dessus. Alors, la clé numéro 3, ce sont les cycles et les périodes fastes. Alors, les cycles et les périodes fastes, c'est important parce que effectivement, en numérologie, vous avez des moments et des périodes qui vous sont plus fastes pour faire certaines choses. Donc, les années personnelles sont des cycles de 9 ans que vous calculez sur le jour de naissance, additionné au mois de naissance et à l'année en cours. L'année en cours, c'est quoi? C'est 2014 ou c'est 2015. Ça dépend dans quelle année vous vous situez. Alors, qu'est-ce que nous permet une année? En fait, chaque année personnelle a une vibration particulière et a tout simplement, on va dire, des choses, des moments propices plus que d'autres pour certaines choses. Alors, il s'agit simplement d'être plus dans la bonne énergie de ce qui vous est proposé. Exemple, 2 années qui ont une très grande puissance, c'est quand vous êtes en année 1 ou en année 8, par exemple. C'est une puissance importante. Il y a beaucoup de puissance, il y a beaucoup de force. Le 1, parce que vous êtes dans le début du cycle de 9 ans. Et le 8, parce que le 8 a une notion de force, d'ambition et de pouvoir. Donc ce seront des années qui seront beaucoup plus propices, par exemple, à, je ne sais pas, la création peut-être de quelque chose, la mise en place de quelque chose que vous voudrez pérenne. Une entreprise ou, je ne sais pas, peut-être une relation, etc. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que vous allez les faire pendant ces années-là, ça va absolument fonctionner. Mais vous mettez beaucoup plus de chances de votre côté et vous avez une énergie beaucoup plus forte pendant ces années-là que pendant d'autres années. Contrairement aux années, par exemple, personnelles 7 et les années personnelles 9, où, en fait, ce sont des années beaucoup plus lentes d'introversion, d'introspection, où généralement l'énergie est relativement basse. C'est plutôt propice au repli, au bilan, au questionnement, à la mise en place d'une certaine vision future, mais beaucoup moins d'entreprises, par exemple. Voilà. Donc, dans le premier module de la formation, quand je vous fais une initiation, je vous explique, alors très précisément, en fait, chaque année personnelle, ce qu'elle peut comporter sur un plan professionnel, sur un plan également de la santé et la toile de fond générale. C'est très important pour bien comprendre. Alors, aujourd'hui, on a une symbolique assez particulière parce qu'il faut savoir que les années personnelles, en fait, normalement, c'est l'année en cours, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. Mais au Nouvel An juif, donc c'était hier le Nouvel An juif, en fait, comme la numérologie humaniste est assez liée à la Kabbale, l'énergie de l'année en cours commence à diminuer. C'est-à-dire que à partir de maintenant, jusqu'à la fin de l'année, l'énergie de votre année personnelle de 2014 va commencer à diminuer pour laisser de plus en plus la place à
l'année personnelle qui va commencer en 2015. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple en année 2, en année personnelle de là, eh bien cette énergie-là va être beaucoup moins forte fin septembre, et vous allez déjà commencer à rentrer dans l'énergie de la vibration de l'année personnelle 3. Et donc vous allez passer, alors une année personnelle 2, c'est une année personnelle qui est beaucoup plus vers qui peut être vécue de différentes façons, mais c'est une année qui est plus vers les émotions, la gestion des émotions. Des émotions, ne pas être dans des émotions en montagne russe notamment, et puis également écouter sa féminité, son intuition. Ça peut être également une excellente année pour la maternité. L'année 2, on est beaucoup mieux dans ce rôle-là, mais il n'y a aucune contre-indication à une autre année, hein, loin de là. Mais c'est une année 2 où la maternité, la féminité est bien. Par contre, on apprend à gérer beaucoup plus ses émotions. On a des émotions qui sont peut-être beaucoup plus importantes. Voilà. Et quand on passe en année 3, eh bien, on passe sur une année qui est beaucoup plus ouverte vers l'extérieur, vers la communication, vers de la créativité. Voilà. Donc, ça, c'est également important. Ce qu'on voit également en formation, c'est quand j'explique également les nombres qui sont féminins et les nombres qui sont plutôt masculins, les nombres qui sont yin et les nombres qui sont yang, parce que on voit également si une personne est beaucoup plus vers l'extérieur ou vers l'intérieur d'elle-même. Et donc du coup, ça nous donne de grandes indications pour savoir ce qui est le plus facile à gérer pour elle. Ensuite, concernant les périodes, et quelles sont les périodes qui sont les plus à même de vous aider, il y a 3 grands cycles en fait, hein, qui sont propres à votre vie, et à chaque cycle correspond un nombre, une unité aussi. Donc, à peu près jusqu'à 28 ans, vous avez un cycle formatif. Après, on a ce qu'on appelle un cycle productif, qui est divisé en 2 parties, où il y a également 2 unités. Et à la fin, après un peu plus de 53-54 ans, il y a le cycle de la récolte. Et c'est pareil, en fait, c'est comme si on reprenait notre chemin de vie et qu'on le divisait, et on sait un peu mieux quelle va être notre toile de fond avec des focus sur ces cycles-là. Et ce pourquoi on pourrait être plus à même de pouvoir donner son énergie, prêter son attention et ne pas prendre en fait les choses, je dirais, à rebrousse-poil. Voilà, c'est un peu, c'est l'idée hein, en fait. Hein, c'est vraiment d'être dans sa propre énergie, dans ce pourquoi on est fait, et même par rapport au temps et par rapport aux périodes. Donc, moi par exemple, pour moi c'est très important quand je travaille par exemple en architecture d'intérieur, de savoir en quelle année personnelle se situent mes clients, parce que je vais mieux comprendre leur attente. Et puis quand ils le sont d'accord également, d'avoir une première approche de leur maison et de leurs habitants dans les maisons. Tout simplement parce que je vais savoir si ce sont des personnes qui vont avoir besoin de formes plutôt arrondies, ou alors de formes de couleurs aussi, de certaines couleurs qui vont leur être plus propices. Je vais pouvoir m'apercevoir si ce sont des personnes qui ont plutôt un caractère yang, assez extraverti, masculin, ou alors des personnes qui, au contraire, j'ai besoin de contrecarrer et d'apporter un peu plus de douceur. Donc voilà, donc moi dans mon métier, des fois je ne fais pas un thème en entier, mais par contre, je prends les outils qui sont les plus importants par rapport à la problématique qui m'est proposée dans mon métier. Voilà, c'est pareil, quelqu'un qui va avoir une problématique d'image ou d'accompagnement par rapport à son image personnelle, mais des périodes qui sont plus propices que d'autres pour cela. Donc, notamment, une année personnelle 6 est plus entre guillemets favorable pour pouvoir
aller vers l'approche du soin corporel, du toucher, pardon, c'est surtout ça, du toucher, je cherchais mes mots. Donc ça, c'est également important quand on est avec des gens, de savoir qu'est-ce qui va être le plus propice pour eux au moment T où ils sont avec vous. Voilà. Donc ça, c'était la clé numéro 3. La clé numéro 4. Alors, évidemment, le grand plus dans un thème, et ce que peut vous révéler vraiment la numérologie, c'est qu'en fait, vous pouvez faire un focus sur un domaine choisi. Et donc, par rapport à ce domaine-là, en fait, vous pouvez trouver votre potentiel et vos ressources par rapport à ce domaine. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est des ressources par maison, mais pas que. Ensuite, il y a 8 postes clés. Donc, le premier, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 8 postes clés, c'est le chemin de vie, mais on en a 7 autres. Au travers de l'âme, la force, la personnalité, l'expression, l'initiation spirituelle, l'équilibre et la mission cosmique. Donc, cela, bien évidemment, ça découle de vos prénoms, de vos noms et de votre date de naissance, hein, toujours dans les unités. Mais là où c'est très important, c'est qu'en fait, on va vraiment chercher, si par exemple votre domaine que vous voulez creuser ou que vous avez, je ne sais pas, un client qui veut absolument, qui a une problématique dans un domaine, par exemple, moi par exemple, c'est souvent que je travaille sur le domaine des talents et la relation à l'argent, eh bien, on peut beaucoup trouver d'indications par rapport l'argent par rapport au travail, l'argent par rapport à la famille, l'argent, quel outil je vais avoir besoin pour être en expansion par rapport à ça, qu'est-ce que je peux utiliser qui est le plus facile pour moi, voilà, et ça, on peut faire un focus sur un domaine, plus particulièrement dans un thème numérologique. Même si on a tout un thème, après on peut vraiment aller chercher la ressource et le codage qui vous est propre. Voilà. Donc l'objectif est bien évidemment au mieux de connaître son thème numérologique dans sa globalité avant de pouvoir faire un focus. Je pense que c'est plus sage et c'est plus simple parce qu'on a bien le scénario de départ. Voilà. Alors tout à l'heure, il y a la personne qui m'avait demandé, qui m'avait posé une question sur justement les prénoms, les noms, et elle m'a dit qu'elle n'avait pas compris. C'est assez simple. En fait, les unités vont de 1 à 9. Et donc, on a 26 lettres de l'alphabet. Donc ça fait partie d'un cours. Et je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails parce que sinon, on pourrait y passer le restant de la nuit. En fait, chaque lettre correspond à une valeur. La lettre B, par exemple, correspond à la valeur 2. Voilà. La lettre Z correspond à la valeur 8. Selon le nombre de lettres que vous avez qui comportent une valeur, ensuite, nous mettrons le nombre de lettres qui ont la valeur 2. Si vous en avez 3, nous mettrons tout simplement la valeur 3 dans la case 2. Voilà. Donc je pense que là, ça doit être un petit peu plus clair. Pour ce faire, de toute façon, j'ai toujours besoin, quand je suis en formation, j'ai toujours mon écran et vous pouvez toujours voir et toujours suivre. C'est très important parce que sinon, il faut suivre à l'écrit, il faut suivre les choses visuellement. Je pense que c'est le meilleur moyen. Donc, voilà pour la clé numéro 4. Ce que je voulais faire, je voulais vous parler ensuite de la formation. Alors, ce que j'ai fait en fait 2 choses. Il y a 2 possibilités que j'offre. La première possibilité, c'est la formation numérologie en 3 modules que je vais vous expliquer. Et ensuite, pour les personnes qui ne sont pas intéressées par la formation en numérologie, qui ne veulent pas, même pas une première initiation, c'est le thème numérologique et un accompagnement que je propose. Voilà, faire votre thème numérologique et un accompagnement. Alors,
en fait, la formation en numérologie que je propose, je l'ai divisée en 3 modules. Parce que c'est tellement important et c'est tellement grand que tout le monde n'a pas forcément envie d'aller au même endroit et de connaître les mêmes choses. Donc, chacun peut prendre un seul module à l'unité si ça l'intéresse. Sachant que également, on ne peut pas faire le module 2 ni le module 3 sans avoir fait le module 1, c'est-à-dire que c'est dans un ordre aussi croissant. Donc, le module 1, en fait, c'est un module d'initiation où justement, je vous explique la symbolique des nombres, comment est codée justement chaque lettre de votre prénom, ce que cela signifie. Je vais un peu le détailler un petit peu plus loin. Et donc, il y a 6 téléclasses et ça dure 3 mois. Et les téléclasses, en fait, se font en direct avec moi les lundis soirs. Et si vous ne pouvez pas y assister, elles sont à 20 h. Je les enregistre et vous pouvez me poser les questions que vous souhaitez si vous n'assistez pas à la téléclasse, ensuite par la suite par mail. J'ai des documents qui sont téléchargeables. Vous n'avez pas besoin de prendre des notes, forcément. Je vous donne quand même la base pratique. Et on fait également des exercices. Donc, il y a toujours une part de fond, de contenu, et ensuite, tout de suite, une part d'exercice qu'on fait ensemble et auquel on fait des questions-réponses à la fin. Et puis ensuite, je vous donne également des exercices que vous pouvez faire pour la semaine d'après ou m'envoyer par mail si vous le souhaitez. Alors, après le module 1, il y a le module 2 qui, lui, concerne vraiment de la conception et de l'interprétation. Et le module 3, ce sera de l'approfondissement. Alors, le module 1, il comprend quoi exactement? Le module 1, c'est une approche de la numérologie. Comprendre les nombres et leurs symboliques. Donc, je détaille chaque unité, et là, on va vraiment dans le détail. Comprendre également le symbolisme des lettres et l'importance des initiales des prénoms, et justement, leur valeur de nombre. Par exemple, Géraldine, c'est une valeur 7. Le G, c'est une valeur 7. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que je porte comme énergie dans ce prénom? D'accord? Les éléments liés au nombre, également. Le sens d'un thème, les maisons du thème numérologique et leur signification, c'est les 9 maisons qu'on a vues tout à l'heure, le cycle des 9 années personnelles et le calcul du chemin de vie et l'interprétation. Donc là, vous avez déjà une bonne base de départ. Mais ça ne vous suffit pas pour faire un thème. Pour faire le thème, c'est tout ce qu'on voit dans le module 2. Donc, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, le calcul de tout ce qui était à l'intérieur des maisons. Que signifient les nombres absents ou les nombres en surplus? Donc, comment je gère les priorités? Quel est le sens du tout est possible, justement? On donne des précisions sur la grille d'inclusion sur les habitants, c'est-à-dire qu'on cherche les outils, ce qui va nous permettre de faire des focus, des zooms, là où est le potentiel. Je vous explique la signification des 8 postes clés et comment on s'en sert par rapport aux maisons et aux habitants. Et ensuite, on structure et on prépare le discours du thème. C'est-à-dire que ça, c'est un vrai travail qu'on fait ensemble. Et donc, chacun passe, s'il a envie, pour expliquer un petit morceau de thème qu'il a fait, que je donne à chaque fois. Et on avance comme ça, petit à petit. C'est très important d'avancer petit à petit parce que ce sont vraiment sur des interprétations et sur des liens que vous faites. Alors, vous avez la possibilité à ce moment-là de faire votre propre thème numérologique et de savoir l'interpréter. Je vous aide, bien sûr, ou alors de faire de prendre plusieurs exemples comme il vous convient. Il n'y a pas de problème. Et ensuite, je vous apprends également à synthétiser et à repérer 3 axes clés dans un thème pour pouvoir vous en servir si vous le souhaitez dans votre activité ensuite. Parce que ça, des fois, on a besoin d'avoir une vue très synthétique et très rapide de certaines choses. Ce qui vous permet de pas... Des fois, vous vous en servez, mais vous ne faites pas un thème à quelqu'un, mais vous vous en servez. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais piocher assez rapidement dans ce thème-là? Voilà. Ensuite, le module 3 est un module d'approfondissement. Donc ça, c'est un module où, en fait, on va approfondir les cycles de vie, les réalisations dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Je ne vous ai pas parlé des défis majeurs, mais en fait, voilà, on a trois défis majeurs.
le nombre libérateur et les croix de libération. Donc là, on rentre vraiment dans du détail beaucoup plus important. Et les deux derniers cours de ce module d'approfondissement, je vous accompagne vraiment dans comment l'insérer dans votre activité et comment donner de la valeur à votre activité grâce à ça. Parce que moi, je l'utilise en architecture et décoration d'intérieur, des personnes l'utilisent en ergonomie, d'autres personnes l'utilisent pour faire du design de meubles. Enfin, la panoplie est large et je vous assure que ce n'est pas que faire un simple thème, ça ne s'arrête pas non plus que chez les thérapeutes. Voilà, c'est ça qui est très très intéressant et c'est là aussi où vous pouvez donner une valeur, une vraie originalité par rapport à votre travail. Alors, quelqu'un me demande, pouvez-vous expliquer où viennent les nombres par rapport aux prénoms? Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si la personne a entendu. Alors, par rapport au prénom, ben voilà, le G pour moi, le G correspond à la valeur 7, le E correspond à la valeur 5. Voilà, chaque lettre est codée d'une unité. Voilà, donc c'est comme ça en fait que je trouve les valeurs des nombres. Donc, j'en étais à vous expliquer, voilà, que vraiment sur ce module-là, on travaille également le positionnement de l'outil dans votre métier, si vous le souhaitez également. Ce n'est pas une obligation. Mais j'ai souvent des personnes qui me disent, mais alors, je fais un thème et je fais payer un thème. C'est une possibilité, mais c'est assez réducteur, si vous voulez. On peut faire payer un thème, mais on peut aussi l'utiliser, donner beaucoup plus de valeur à votre travail, et donc également donner plus de valeur en euros, bien évidemment. Donc ça, il y a aucun souci. Après, il faut savoir comment l'incorporer, justement, à ce qu'on fait. Donc ça, c'était par rapport à la formation. Donc l'investissement, alors il y a deux solutions. Soit en fait vous choisissez par rapport à la formation, hein, je parle, hein, j'en suis pas au thème numérologique que je peux vous faire. Par rapport à la formation, soit vous prenez le module 1, c'est-à-dire le module 1 à l'unité, simplement le module d'initiation. Donc ce module-là est à 600 € et il comprend 3 mois jusqu'à fin, non 2 mois pardon, jusqu'à fin décembre. Début décembre, pardon. Il commence le 28 octobre et il termine au mois de décembre, que je vous raconte pas de bêtises. Voilà. Hop, je reviens voir. Hop, je l'ai marqué au début. Voilà. 6 téléclasses pendant 3 mois. Donc un peu plus même. Les téléclasses sont tous les 15 jours parce que vous avez besoin d'un temps d'assimilation au tout début. Sur le module 2, on fait une téléclasse par semaine parce que les choses sont plus denses et on a besoin de rester dans ce qu'on a appris. Donc ça, c'est important. La solution 1, donc premier module, simple, et vous inscrivez pas aux autres et cela vous suffit. Après, vous pouvez vous inscrire aux autres au fur et à mesure si vous le souhaitez aussi. Moi, j'ai fait ça pour que justement ce soit assez ouvert. La solution 2, c'est une inscription à la formation dans sa totalité. Vous prenez les 3 modules et donc, en fait, l'offre que j'ai fait sur Internet est de 3 modules à 1857 € au lieu de 2550 € si vous achetez les modules séparément. Ce qui fait qu'en fait, vous avez le premier module gratuitement par rapport à cette offre sur Internet. Ici, par rapport à la téléclasse de ce soir, en fait, et l'offre que je fais et que je vais vous envoyer d'ailleurs demain par mail, est réservée aux personnes qui se seront inscrites à cette téléclasse et donc je propose la formation dans sa totalité à 1457 € au lieu de 2550 € pour les 3 modules achetés séparément. Donc même par rapport à l'offre qui est sur Internet, vous faites 400 € d'économie. C'est vraiment une super offre. Moi personnellement, j'ai payé ma formation plus cher que ça quand je l'ai faite. Bon, vous êtes chez vous, toutes les téléclasses sont enregistrées, j'ai ma boîte mail, je suis très disponible. Donc bon, après à chacun de voir. Mais voilà, ça c'est une offre. Alors c'est une offre que je fais, que je ne mettrai pas sur le site. Hein. C'est une offre qui est vraiment propre et que je ne réitérerai pas. Voilà, puisque je fais un lancement de formation numéro une fois à l'année.
Et ensuite, donc la proposition numéro 2 que je vous ai faite, c'est pour les personnes qui n'ont pas envie de faire la formation, même pas l'initiation, mais qui sont simplement intéressées par leur thème. Alors, moi, je ne fais pas des thèmes secs, ce que j'appelle, parce que la personne, après un thème numérologique, elle va forcément avoir envie d'avoir un peu plus d'informations sur le comment faire pour avancer dans un certain domaine. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vous fais votre thème numérologique, qui est sur une séance d'interprétation qui dure 2 heures. C'est enregistré. Je vous donne également donc le papier, enfin tout est, je vous envoie tout ça par mail. Et puis je vous fais son interprétation. Et à peu près une semaine plus tard, je fais une séance d'accompagnement, environ d'1 heure. Et à la suite du thème numérologique, on a défini ensemble un domaine que vous voulez approfondir, vers lequel vous voulez avancer ou progresser. Et donc, la semaine d'après, par rapport au thème, on commence à mettre en place quelque chose pour vous aider dans le domaine que vous souhaitez. Voilà. Donc, on fixe les rendez-vous ensemble après inscription. Et le tarif, je veux dire normal pour ces 2 séances, est normalement de 167 €, sachant que le thème numérologique, il y a un gros travail en amont avant que je vous fasse votre interprétation. Moi, j'ai du travail important chez moi. Et donc, ce soir, je vous fais ce pack-là à 127 €. Voilà, soit 40 € moins cher. C'est pareil, ce ne seront que pour les personnes qui auront été inscrites et qui auront suivi la téléclasse. Je ne mettrai pas cette offre en ligne sur mon site internet. Voilà, alors, hop, comment s'inscrire? Alors c'est très simple, en fait, déjà vous allez prendre un temps de réflexion, vous allez peut-être m'envoyer des questions si vous en avez. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des questions. Je vais reprendre les questions après. Donc demain, je vais vous envoyer un mail vous donnant en fait les liens d'accès pour les inscriptions aux offres, donc à la fois pour les offres privilèges formation et à la fois pour la dernière offre, l'offre pack numéro, ce que j'appelle. Alors je vous remercie de garder ces liens pour vous. Ce ne sont pas des liens à diffuser, ce sont des liens qui sont vraiment des offres vraiment privilèges et où je fais vraiment quelque chose d'important pour les gens qui prennent des décisions, qui prennent du temps pour également écouter la téléclasse et qui ont vraiment envie de s'investir sur ce sujet de la numérologie avec moi. Vous pouvez également me contacter par mail si vous avez des questions. Donc je vous mets mon mail. Bien évidemment, vous pouvez me poser des questions sur les modalités de paiement. Il y a possibilité de payer en plusieurs fois si vous le souhaitez. Donc ça, on verra ça ensemble. Contactez-moi parce que sinon on va pas s'en sortir des cas personnels de chacun. Il faut savoir aussi que alors ça c'est pas du tout pour vous inciter à vous inscrire vite, c'est parce que c'est pas du tout mon truc. D'ailleurs vous avez vu, je mets pas du tout de date limite, mais j'ai eu beaucoup de demandes. Mais je vous assure que c'est vrai, hein, j'ai été très surprise et je ne prendrai pas un grand groupe parce que je veux absolument suivre les gens et les aider au cas par cas, à progresser, à être vraiment dans un véritable apprentissage. Et mon but n'est pas de faire du volume, mais avant tout de se faire plaisir, de créer un groupe qui a envie et aussi d'avoir des personnes qui prennent plaisir et qui peuvent utiliser cet outil qui est formidable. Donc voilà, donc je ne vais pas prendre beaucoup de personnes en formation, un groupe normal quoi, mais on sera pas une cinquantaine, loin de là. Voilà. Pour revoir les contenus des 3 modules, vous pouvez également aller sur mon site dans donc humanorigindesign.com, dans la partie coaching, formation, et là il y a la numérologie et donc vous avez le récap des 3 modules. Et puis je vais vous envoyer aussi demain la téléclasse que j'aurai enregistrée, hein, celle-ci, et vous aurez le lien et vous pourrez la réécouter.
Comme ça, peut-être qu'il y aura un meilleur son qu'en direct, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème cette fois par rapport à l'enregistrement. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une personne qui avait des questions. Alors, cette personne, je ne sais plus, elle me demandait, Isabelle, je crois que c'était Isabelle, qui me posait une question. Est-ce que tu pourrais la reposer, Isabelle, la question? C'était sur... oh, il me semble que c'était sur les unités et les prénoms. Non, c'était pas ça? Pour les 9 unités du départ, on prend les noms de famille du père et de la mère avec ou sans leur prénom? Sans leur prénom, Isabelle. D'accord? En fait, par exemple, je dis n'importe quoi. Isabelle, premier prénom. Sylvie, deuxième prénom. Troisième prénom, par exemple, Laura. 3 prénoms. Ben oui, des fois ça arrive. Après, on a le nom du papa. Le nom du papa, donc c'est simplement, par exemple, je ne sais pas, Brunet, admettons. Et le nom de jeune fille de la maman, par exemple, ça peut être le Vacher. Voilà. Et donc, on part sur ces noms-là. Voilà. Et on les juxtapose et après, on code les lettres. Alors attention, parce qu'il y a le codage des voyelles et le codage des consonnes. Donc, faut faire... il y a tout un cheminement sur la façon de coder. Mais voilà, les 9 unités de départ partent comme ça. Hein, on code chaque lettre. Et on ne prend pas les prénoms et les noms. Alors, comment convertir un prénom en nombre? Alors, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Pour ça, en fait, il faudrait que je commence ma formation en vous expliquant avec un tableau. Parce que voilà, on met les lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voilà. Et en dessous, je vous mets les nombres correspondants de 1 à 9 pour chaque lettre. Et donc, vous avez un tableau de correspondance à chaque fois. Donc, voilà, c'est assez simple, aussi simple que ça, mais c'est pas du tout compliqué. Hein. C'est simplement une concordance et une symbolique qui est fait pour ça. Alors, attends, alors, Isabelle souhaite savoir si la date du 22 octobre est juste pour me faire opérer. Alors ça, je ne sais pas d'où sort la date du 22 octobre. La formation commence, je crois, le lundi 27 octobre. Si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire le dernier lundi du mois d'octobre. Voilà. Est-ce que des personnes ont d'autres questions? Non, apparemment. Mais ça, c'est incroyable. Le deuxième prénom d'Isabelle, c'est Sylvie. Mais pourtant, c'est pas de la prédiction. Pas du tout, je ne savais pas. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi, ce fut un plaisir de passer cette téléclasse avec vous. Je n'ai pas voulu volontairement donner des détails techniques qui auraient vraiment, je pense, rendu les choses. J'ai vraiment souhaité faire une téléclasse simple, voilà, et vous montrer réellement comment on peut obtenir ce qu'on a envie de plus par rapport à la numérologie. Je vais écrire, je vous souhaite une très bonne soirée et vous remercie.
Et je vous envoie tout ça par lien. Je vous envoie l'enregistrement demain à tous, ainsi